L'actualité du mardi 4 août autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 125 de My Modern UI TV. Le casque holographique de Microsoft, les HoloLens, avait créé la surprise en janvier dernier lors de sa présentation publique. Et Satya Nadella, dans une interview à la BBC, a commencé à donner une date de disponibilité puisqu'on apprend qu'il sera disponible dans le courant de l'année 2016 pour les développeurs et les professionnels. Reste donc à connaître la date de disponibilité publique ainsi que le prix de ce petit bijou. Dans l'univers Windows en Europe, on peut acquérir des éditions N de Windows suite à une condamnation de Microsoft par l'Europe en 2004. Ces éditions N de Windows sont fournies sans le lecteur Windows Media Player, mais celui-ci reste installable via ce que l'on appelle le Media Feature Pack. Et bonne nouvelle puisque ce dernier est désormais disponible pour les éditions N de Windows 10. Donc si vous êtes concerné et que vous souhaitez profiter de l'aspect multimédia de Windows 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Windows 10 est disponible depuis le 29 juillet 2015 et équipe chaque jour des millions de machines supplémentaires. La société StatCounter a donc décidé de faire le point sur l'impact de Windows 10 dans les parts de marché jusqu'au 1er août 2015. On apprend donc que Windows 10 est sur le point de dépasser Windows 8.0 avec déjà 2,47% de parts de marché en 3 jours. Les chiffres nous apprennent également que la majorité des migrations effectuées vers Windows 10 proviennent d'utilisateurs tournant sous Windows 7. Notons que du côté de la plateforme de jeu Steam, ces stats sont plus ou moins similaires, confirmant ainsi ces chiffres. Pas grand chose d'autre à dire pour le moment sur le sujet, hormis que l'évolution de ces chiffres dans les prochains mois risque d'être fort intéressant. À suivre donc. Une entreprise américaine a conçu un petit accessoire spécialement pour Windows 10 et plus particulièrement pour une de ses fonctionnalités, j'ai nommé Cortana. Cet accessoire baptisé BT Cortana Button permet, via une liaison Bluetooth, d'appeler l'assistante d'une simple pression de doigt. Le constructeur annonce une autonomie de 2 ans, une portée de 10 mètres, un tarif de 20€ et une commercialisation imminente sur Amazon. Une bonne initiative, bien que personnellement, quitte à parler à mon ordinateur ou mon smartphone, autant le faire jusqu'au bout en l'appelant grâce au fameux « Hey Cortana !». Après une revente à Uber de certaines technologies liées à Bing Maps, Microsoft aurait, selon Bloomberg, effectué un investissement de 100 millions de dollars dans la société Uber. Un investissement qui permet à Uber d'être aujourd'hui valorisé à plus de 50 milliards de dollars. L'objectif d'Uber est d'étendre son service de voiture avec chauffeur dans d'autres régions de notre belle planète. Rappelons que le service est disponible dans 57 pays, dans plus de 300 villes et est présent sur Android, iOS et Windows Phone. Prochaine étape possible, l'intégration d'Uber dans Cortana. Et pourquoi pas après tout ? Cette news concerne indirectement Microsoft, puisqu'on apprend que le fameux service cartographique IR n'est désormais plus propriété de Nokia. En effet, le Finlandais a annoncé la revente de IR au groupe Audi, BMW, Daimler, alias Mercedes-Benz, pour la coquette somme de 2,8 milliards d'euros. Reste donc à voir ce que deviendront les applications IR sur iPhone, Android Phone, mais également et principalement sur Windows Phone, puisque ces dernières sont incluses nativement dans le système. WhatsApp, filiale de Facebook, est disponible depuis janvier 2015 dans une version web compatible Google Chrome, Mozilla Firefox et Opera. Cependant, à l'heure actuelle, les navigateurs Internet Explorer et Microsoft Edge ne sont pas encore pris en charge par le service. Microsoft a confirmé, via 2 de ses responsables, être en discussion avec les ingénieurs de WhatsApp pour y autoriser la connexion sur ces 2 navigateurs. La prochaine mise à jour d'Edge devrait donc apporter, en plus des extensions, la compatibilité avec WhatsApp en espérant également qu'une application Windows 10 est sur les rails. Dans Windows 10, de nombreux logiciels basiques au système, tels que la calculatrice par exemple, sont désormais des applications universelles. Afin d'offrir plus de cohérence avec l'ensemble de l'écosystème, on apprend via Terry Mearson que l'ensemble des logiciels encore proposés dans leur ancien format, comme le bloc-notes par exemple, devraient être disponibles à l'avenir dans le Windows Store en tant qu'application universelle. C'est donc une bonne nouvelle et le bloc-notes ne devrait pas être trop compliqué à coder, normalement. Dynamics CRM est un logiciel de gestion de la relation client appartenant à Microsoft et il va prochainement évoluer. En effet, Microsoft annonce le rachat de Insun Games afin d'offrir à Dynamics CRM un outil permettant d'établir des défis entre différentes équipes de vente au sein d'une même société. Le but étant évidemment de motiver les employés via une liste d'objectifs et de récompenses. Notons qu'Insun Games compte HP, Siemens, Michelin et bien d'autres marques parmi ses clients. Concernant le montant de ce rachat, celui-ci n'a pas été communiqué.
Merci d'avoir visionné ce numéro 125. On se retrouve dès demain pour la suite de votre quotidienne, et je rappelle que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires, ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et à demain.